l'heure secrète, l'heure obscure, l'heure où les certitudes vacillent, où les ombres s'étirent et où la raison recule d'un pas. Dans chaque recoin du monde, il existe des lieux, des objets, des histoires qu'on ne raconte qu'à voix basse. Des fenêtres s'ouvrent parfois sur l'invisible, d'autres sur la folie. Ici, nous les franchirons toutes, car il n'y a rien de plus effrayant que ce qui dort encore dans nos certitudes. Bienvenue dans les carnets de l'étrange. En Illinois, dans la petite ville de Watseka, il existe une demeure simple, à la façade de briques pâles et aux volets verts. On l'appelle aujourd'hui la maison Roff. Mais autrefois, c'était simplement la maison d'une famille comme tant d'autres. Asa et Anne Roff et leur fille unique, Marie. Marie est née en 1846 dans une Amérique encore rurale. C'est une enfant curieuse, vive, passionnée de musique et de lecture. On dit qu'elle riait souvent sans raison, qu'elle pouvait passer des heures à contempler la lumière à travers les rideaux. Mais, en 1859, Marie a 13 ans et quelque chose change. Les premières crises apparaissent. Des absences, des convulsions, des murmures. Marie dit entendre des voix, des amis lumineux qui l'appellent, des visiteurs du ciel qui lui parlent pendant son sommeil. On évoque alors l'épilepsie, l'hystérie et le dérèglement nerveux. Les années passent et les crises s'aggravent. Marie s'inflige des blessures, supplie qu'on lui ôte la douleur dans la tête. En janvier 1865, elle a 19 ans. Son père prend une décision. Il la fait admettre à l'Illinois State Asylum for the Insane, à Jacksonville, à plus de 200 km au sud. L'asile venait d'ouvrir depuis peu. De grands bâtiments clairs, des galeries d'air, de la musique, des jardins. Un lieu où l'on promettait de guérir la folie par la lumière. Mais pour Marie, ce sera une fin. 6 mois plus tard, le 5 juillet 1865, elle meurt dans sa cellule d'isolement. La cause inscrite sur le registre est Mania Mystica, autrement dit manie mystique. Un diagnostic qu'on réservait à ceux qu'on disait atteints d'un délire religieux, convaincus d'entendre Dieu, les anges ou les morts leur parler. Asa et Anne ramènent le corps à Watseka. Ils posent sa pierre tombale au cimetière local, puis rénovent leur maison, ajoutant l'aile sud, la véranda et cette fameuse fenêtre du salon où Anne s'assoit chaque matin pour broder, le regard perdu vers la route. Les années passent, les Roff vieillissent sans enfants, dans une maison pleine de silence. À quelques rues seulement de la maison Roff, une autre famille mène une vie plus rude. Ce sont les Venom. Des fermiers du Middle West, modestes, croyants et travailleurs. Leur fille cadette, Marie Lurancy, est née le 16 avril 1864, un an avant la mort de Marie Roff. À 13 ans, l'été 1877,
Lurancy commence à souffrir de crises étranges. Elle s'endort debout, reste immobile des heures, puis se réveille en disant qu'elle était au ciel. Elle raconte avoir vu des amis vêtus de blanc, des gens qui souriaient dans la lumière. Ses parents pensent d'abord à un rêve, puis à une maladie. Mais ces crises s'intensifient. Elle parle avec des voix qui ne sont pas les siennes. Elle nomme des morts que la famille ne connaît pas. En janvier 1878, le médecin du village conseille son internement au State Insane Asylum. Mais un voisin intervient. Et ce voisin n'est autre qu'Asa Roff. Depuis 12 ans, il fréquente des cercles spirites de l'Illinois. Il a la conviction que les morts peuvent parler et qu'ils le font à travers les vivants. Quand il apprend qu'une jeune fille de 13 ans entend des voix, son sang se glace. Même âge, mêmes symptômes et même menace d'internement. Il supplie les Venom d'attendre et propose un autre médecin, le docteur Winchester Stevens de Chicago, médecin spirit et rédacteur du Religio-Philosophical Journal, la revue des expériences paranormales. Le 19 janvier 1878, le docteur Stevens examine la jeune fille. Elle est calme, les yeux mi-clos. Quand il lui demande son nom, elle répond « Je ne suis pas Lurancy, je suis Marie Roff ». Elle parle d'Asa, d'Anne, de Watseka, de la maison au volet vert et même de la blessure à la main gauche qu'Asa s'était faite en réparant un chariot 13 ans plus tôt. Elle décrit la boîte à bijoux d'Anne cachée dans le secrétaire du salon. Les Venom ne comprennent pas. Le docteur Stevens, lui, y voit un cas unique. Il note chaque mot, chaque geste, chaque nom. Quelques semaines plus tard, le 1er février 1878, la jeune fille arrive chez les Roff. Anne attend sur le perron, et quand Lurancy descend de la carriole, elle s'exclame d'une voix claire. « Maman, je suis rentrée !» Anne chancelle et Asa livide l'attrape avant qu'elle ne tombe. Dès ce jour, Lurancy vit chez les Roff. Elle dort dans la chambre de Marie. Elle reconnaît les amis de la famille et retrouve des objets disparus. Elle rejoue même au piano des airs que Marie aimait tant. Elle parle également de son séjour au ciel où elle aurait supplié les bons esprits de la laisser revenir un moment pour rassurer sa mère. Le docteur Stevens, lui, multiplie les observations. Il fait venir des témoins. Le pharmacien, Sprague, le révérend Eldridge et Mrs. Parker, une amie de la famille. Tous signent des attestations reproduites plus tard dans son livre. Entre février et mai 1878, Lurancy Venom vit 100 jours sous le nom de Marie Roff. Elle écrit à des amis de Marie, raconte des souvenirs d'enfance et identifie des objets de la maison. Les voisins viennent observer. Certains pleurent en silence et d'autres murmurent « C'est le diable !» Anne Roff, elle, retrouve le sourire. Elle croit sa fille rendue, ne serait-ce que pour un temps. Au printemps, la jeune fille commence à dire qu'elle se fatigue. Le 21 mai 1878, elle annonce à Anne
Maman, Marie doit repartir et Lurancy doit revenir. Le lendemain matin, elle s'éveille, confuse. Elle demande où elle est, pourquoi on la regarde ainsi. Elle ne se souvient plus de rien. Les cris ont cessé et la maison Roff retombe dans le silence. Le docteur Steven publie la même année son ouvrage The Watseka Wonder, Chicago, 1878, réédité en 1887 avec l'ensemble des témoignages. Le cas devient célèbre dans le monde spirit. Les psychiatres y voient un épisode d'hystérie. Les spirites, eux, la preuve qu'une âme peut traverser la mort. Lurancy Venom, mariée à George Binning, vit longtemps à Kansas City. Elle meurt en 1948, à 84 ans. Anne Roff, elle, meurt en 1889, 10 ans après l'épisode, persuadée d'avoir revu sa fille. La Roff House, au 300 East Sheridan Street, existe toujours. Restaurée au début des années 2000, elle a reçu un prix de préservation pour sa conservation historique. Les habitants de Watseka racontent qu'on peut encore y sentir une présence douce, un parfum de lilas, des pas dans l'escalier, et parfois une voix qui murmure « Maman, maman, je suis rentrée. » L'heure s'achève, chers amis, mais l'étrange, lui, n'a pas dit son dernier mot. N'oubliez pas de toujours laisser une place au mystère. Au revoir, à bientôt.